Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Oui, après que j'ai un petit peu de trop faire des reviews vidéo à chaque minute, à chaque jour, même si perso je ne fais qu'un seul vu je suis un peu pris ces derniers temps. Donc c'est un petit peu normal que j'arrive pas non plus à faire trop de reviews, mais bon. Du fait que j'en fasse une et que les autres vont suivre sur la chaîne, donc des vidéos risqueraient d'arriver. C'est ce qu'il y a de plus important, et surtout pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi aussi. Et sans trop tarder, je vais vous montrer le pay-per-view pour démarrer l'année 2015 en beauté. Oui, Royal Rumble 2015 avec tous les participants et surtout le match triple menace dans le sous-main event entre Seth Rollins, Brock Lesnar et John Cena. Un des Rumble qu'on juge le plus, enfin qu'on critique un peu le plus. Il y en a qui en pensent pas moins, mais il y en a, ça reste peu discutable, voilà. Mais bon, tout d'abord, bien sûr, il nous montre les photos et le récapitulatif. Brock Lesnar qui est prêt pour le F5. John Cena qui fait les coups de bélier comme à son habitude. Roman Reigns qui remporte le Rumble. Le Rock qui fait le People's Elbow. Et je me rappelle, en bonus, il y a les interviews entre Roman Reigns et Roman Reigns et The Rock, parce que si vous croyez que c'est Roman Reigns, vous vous trompez. Enfin, et je me trompe aussi, c'est The Rock. Vu comment il va pas mal parler dans cette interview, vu comment Roman Reigns a remporté le Rumble et que maintenant il va à WrestleMania pour affronter le champion du monde, car Brock Lesnar il a conservé son titre, et que il sait maintenant qui il va avoir affaire. Donc je me rappelle de son interview qu'il aura beaucoup insisté comme quoi Roman Reigns pourrait devenir le prochain champion du monde poids lourd, et que il est passé où Lesnar, parce qu'on sait jamais, ce type est très dangereux, il est capable de surgir à tout moment. Donc il a un petit peu vanné sur ça. Et quand on y repense, ça aurait pu être le main event de WrestleMania 31 ou 32. Mais bref, ça on le saura jamais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, peut-être qu'on aura leur affrontement pour WrestleMania 39. En plus, version Hollywood. Un peu, on va dire, dans la deuxième maison de The Rock, vu comment il a connu le succès à Hollywood. Et du coup, Roman Reigns, le chef de table, doit affronter le champion du peuple, l'homme le plus électrisant du monde de divertissement sportif. Oh putain. Mais bon, c'est quelqu'un de très divertissant et on le sait, il peut être bon et qu'on peut le reconnaître. Et j'espère que leur affrontement va être bon. Un peu du même niveau que Cena Rock. Espérons que le Reigns Rock sera à la hauteur. Du moins, on l'espère. Voilà. Et aussi l'interview de John Cena après son match face à Brock Lesnar et Seth Rollins. Donc, il explique sa raison de sa défaite. Ou encore s'il est peut-être prêt à remonter en puissance. D'ailleurs, c'est ce qu'il allait justement répondre. Mais comme par hasard, Rousseff, il arrive, il prend le micro. Et je sais pas ce qu'il disait, mais ce qui m'avait buté, surtout en écoutant la promo, il disait qu'il voudrait du chocolat. Du chocolat, mais qu'est-ce que tu veux faire? On sait que t'adores le chocolat, mais bon. Et qu'après, si je crois bien, il bouscule Cena, l'air de dire pousse-toi de mon chemin, tu me gênes. Et que John Cena, si je crois bien, il le repousse, et que ça finit même en face à face et qu'ils allaient exploser. Ils allaient s'exploser, mais heureusement qu'ils ont été séparés. Voilà. Mais en tout cas, ça m'avait
petit peu mis sur le cul quand il a dit ça. Alors que, en tant que Russe, tu dois pas dire des trucs, voilà, à la cantine quand ils offrent des petits bonbons, que ce soit même dans les confiseries, même ça peut arriver qu'on a des petits bonbons à gogo ou des sandwichs, des trucs spéciaux, quoi. Mais sinon, je sais pas comment tous vous le décrire, mais voilà, mais en tant que Russe, tu dois pas dire... enfin, en tant que Bulgare ou Russe, tu dois pas dire que voilà, tu veux bouffer du chocolat, alors que il faut être crédible. C'est un peu comme Rousseff occupé, il est aux toilettes. Rousseff fait popo. Vous voyez, ça c'est des trucs absolument random. C'est vrai quand on y pense, en faisant l'accent russe, en s'y prenant un peu pour Rousseff ou n'importe quel catcheur russe ou un russe lui-même, c'est vrai qu'il est plus préférable de vanner dessus. Mais après, si on vanne dessus, on se moque. Et ça, c'est pas ce qui est plus appréciable. Mais bon, blague à part, ben, je vais passer à la carte du show. Tout d'abord, ben, un qui ne figure pas sur la carte principale du show, qui est un kick-off. C'est un match par équipe, bien sûr. Cesaro et Tyson Kidd, avec Adam Rose et Natalia, contre le New Day. Oui. Donc, Big E, Kofi Kingston, accompagné par Xavier Woods. Alors, pour le New Day, c'est pas en 2015 que leur association a été créée. Sachez que c'était en 2014. Tout d'abord, je sais que leur association en équipe aura, on va dire, duré durant l'année 2014. Peut-être entre avril, mai ou mars. Car je sais bien que, ben, vu comment Kofi Kingston il tournait pas mal en rond, Xavier Woods, il allait être peu utilisé, peut-être être à la porte de la compagnie, tandis que Big E a commencé à perdu de sa superbe, lui qui est pourtant un homme fort. Donc la WWE a dû se dire, ben, on va les mettre les trois ensemble, même s'ils n'ont pas encore de nom d'équipe, parce qu'il faut savoir que Kofi, Big E et Xavier n'ont pas, on va dire, eu de nom d'équipe. Il a fallu qu'ils disparaissent des écrans pour leur travail in-ring, même si on sait qu'ils sont doués au niveau in-ring, la plupart des trois. Mais c'est plus au niveau de leur personnage, vu comment ils veulent construire un nouveau personnage. Et attendez. Et créer un nom d'équipe. Et que je me rappelle des vignettes. Il y avait la vignette de Xavier Woods, il y avait la vignette de Kofi Kingston, la vignette de Big E, et il y avait un côté James Brown dans leur façon de se présenter, et qu'ils ont comme slogan The New Day, nouveau jour. Et que lorsqu'ils font, on va dire, leur retour, eh ben, ils ont commencé à remporter quelques petits matchs par-ci par-là, en étant favoris du public. Et c'est à partir de là où ça va partir du tonnerre. Même si personnellement, ils ont parti un petit peu du mauvais pied. Vu comment ils se sont fait laminer par Cesaro et Tyson Kidd. Dans ce match-là, hein, vu comment on sait bien que Cesaro s'est associé à Tyson Kidd parce que Cesaro, si je crois bien, lui aussi tournait un petit peu en rond. Depuis que Paul Heyman l'a laissé en plan, eh ben c'est sûr, ils l'ont fait tourner en rond. Mais heureusement qu'il a croisé la route de Tyson Kidd, qui cherchait un partenaire, et que il a bien choisi trouver ce partenaire-là. Vu comment ils vont, si je crois bien, réussir à atteindre les titres par équipe. Des choses comme ça, je ne dois pas me tromper, mais tout ce que je sais, c'est qu'ils ont déjà réussi à capturer un titre par équipe. Et que là, ils n'étaient pas encore champions. Donc, je vous le dis, ils n'étaient pas encore champions, même s'ils auraient pu. Et aussi que Cesaro
est un fan de Bret Hart et de Owen Hart et de la plupart des catcheurs qu'il a adoré durant toute sa carrière de catcheur, et que il a des petites références, même s'il a des prises faites à sa sauce. Et que, allez, sans trop de surprise, c'est victoire de Cesaro et Tyson Kidd. Et ce match-là, 3,20. Voilà. Même si c'est pas dans la carte principale. Maintenant, la carte principale, oui. Et de quoi de mieux de démarrer la carte principale encore avec un match par équipe, oui. L'Ascension, Connor et Victor contre les New Age Outlaws. Alors l'Ascension, c'est pareil. Ils ont débuté, si je crois bien, presque la fin de 2014, début 2015. Vu comment l'objectif de l'Ascension de Connor et Victor, c'est de venir au ring et détruire tous les catcheurs qui leur croisent sur leur passage. Que ce soit, on va dire, des jobbers ou même des catcheurs anciens. Et qu'ils étaient un peu à leur petit hype. Parce qu'il faut savoir que l'Ascension, ils sortaient de la NXT. Vu comment ils avaient déjà été champions par équipe de la NXT. Jusqu'à ce qu'ils se font battre par les Lucha Dragons. Oui. Et que c'est à partir de là où ils ont commencé à débuter dans le roster. Et je vais dire honnêtement, l'Ascension n'était pas faite pour devenir une très grande équipe à la WWE. Vu comment on sait qu'ils ont déjà battu des légendes en équipe, mais faut dire ça les a pas aidés du tout. Car après, la hype autour de l'Ascension était totalement lessivée. Et qu'après pas mal d'années qu'on y repense, eh ben, ils se font passer pour des guignols. Et là, je dis pas ça pour être méchant, mais c'est un peu vrai. Et que, une phrase assez connue, à la NXT, on est quelqu'un de très fort, mais un coup qu'on passe dans le roster principal, ben, on est des guignols. Et que, oui, attendez, je vais vite venir. Voilà, donc, comme je disais, c'est vrai qu'un coup qu'à la NXT, on est quelqu'un de très bon, mais après qu'on passe dans le roster principal, ben, on est des guignols, on est des clowns, quoi. Et malheureusement, ça va les suivre envers Connor et Victor. Ils vont pas remonter en puissance par la suite. Et que là, étrangement, ils battent les New Age Outlaws. Hein. Donc leur prime n'était pas encore baissé. Et pourtant, ça va arriver de semaine en semaine, peut-être de mois en des mois, et année en année. Mais que ce match-là, faut dire rien de spécial. Hein. À vrai dire, rien de spécial. Vu comment on sait qu'ils peuvent nous sortir des choses, des prises, mais sinon c'est pas assez convaincant. Vu comment il est assez rapide, donc je mets 3,10. Voilà quoi. Et après encore, il nous balance un match par équipe, et que là c'est pour les titres par équipe. Ouais, justement. Donc les Usos contre l'équipe assez drôle et hollywoodien à la fois. Ouais. Donc Hollywood Funny, on n'a qu'à appeler ça comme ça, même si c'est pas, on va dire, le nom de l'équipe. Mais le Miz et Damien Mizdo. Oui. Les Usos contre le Miz et Damien Mizdo. Pas mal, vraiment pas mal. Et que, encore une fois, Mizdo nous sort que des bangers en matière d'imitation. À chaque prise, faits et gestes, il n'arrête pas de l'imiter. Ça se voit que le mec adore imiter. Et pourtant, s'il aurait voulu prendre la place de The Miz, il aurait fait. Hein. Comme ça, le Miz, il n'aurait pas à subir les prises. Mais que là, vu comment le Miz, il fait toutes les prises, ça permet à Mizdo d'imiter toutes les prises, même en faisant équipe. On a l'impression d'être dans un jeu vidéo, hein, franchement. Vous voyez, quand vous incarnez un catcheur ou un accompagnateur. Non, c'est plus un accompagnateur. Eh ben, le catcheur en question combat dans le ring, et vous voulez vous
vous battre, mais sauf que vous battez un homme invisible et que vous essayez de faire quasiment identique, parce que encore une fois, c'est assez compliqué de faire quasiment identique, même quand on a face en soi un homme invisible, parce que dans le jeu, c'est ultra compliqué, mais voilà quoi. On a l'impression d'être dans un jeu où on combat un homme invisible. Et que si je crois bien, ben, c'est le Miz qui fait tout le boulot, même si il fait le relais à Damien Mizdo, et que Damien Mizdo, ben, il va se faire allumer par les Usos. Même si, quand le Miz se fait allumer, ben, lui aussi se fait allumer. Bien sûr, par un homme invisible. Hein. Oh putain. Et si je crois bien, ils seront présents dans le Rumble. Encore un truc qui m'a fait rire dans ce Rumble. Oh putain. Et que si je crois bien, celui qui va perdre la prise, c'est le Miz. Car je sais bien qu'il y aura un double super kick et un splash de la part de l'un des deux Usos, ou les deux en même temps, et que c'est victoire des Usos. Après 2 mois, à force de, on va dire, d'être dans la course au titre face au Miz et Damien Mizdo, parce que oui, le Miz avait fait une proposition à la femme de Jimmy Uso, Naomi, à l'inviter pour un tournage d'un film. Vu comment on sait bien que Naomi sera présente dans le Marine 6 avec Heath Ledger, Bo Dallas, Curtis Axel, Maryse. Encore qui encore? Parce que je sais bien que j'ai le film Marine 6. Est-ce que c'est bon ou pas? Alors à vrai dire, il y a vraiment mieux parce que je trouve que il est pas si kiffant qu'on le dit. Hein. Ah, faut dire, quand c'est des films 100% WWE, t'as peu de chances que tu n'apprécies pas. Hein. Quand on regarde le scénario, on se demande si Vince McMahon ne contrôle pas non plus les plateaux de tournage et les scripts qu'on donne aux catcheurs un coup qui font un film. Hein. Parce que honnêtement, ça aurait pu être très bon si c'est pas tout ce merdier. Mais bon. Et que Jimmy avait dit au Miz, tu ne t'approches plus de ma femme même si c'est pour lui faire une proposition pour tourner un film. Ah oui, parce que voilà, faut pas toucher à sa femme. Parce que si tu veux faire un film de Hulk, je suis pas d'accord. Non, on comprend sa position. Voilà, un mari se doit d'être exigeant et vigilant aussi pour éviter qu'on pique sa femme pour essayer de voilà quoi. Mais bon. Assez parlé de tous ces conneries-là. C'est Victor des Usos. Et ce match-là, allez, 3,5. Je mets un 3,5. Eh, mais c'est combien de matchs par équipe? Putain. C'est plus un Royal Rumble. C'est un Royal Tag Teams. Non, il y a vraiment mieux quand même. Parce que depuis la carte, que des matchs par équipe. Donc franchement, c'est plus Royal Rumble, c'est The Royals Tag Teams. Non, ou alors The Tag Teams Royal. Donc les, allez, les coéquipiers royal, si je peux appeler ça comme ça. Parce que le match suivant, c'est match féminin, mais en équipe. Les Bella Twins contre Paige et Natalia. Oh. Non, franchement, ils auraient dû changer le nom, hein, parce que à force de voir les matchs par équipe, et pourtant, on sait bien qu'il y en a 2 qui vont suivre qui sont pas des matchs par équipe, mais quand même. Non, à vrai dire, c'est une blague. Vu comment ils savent pas comment faire une carte très 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 folle, alors qu'ils le peuvent, eh ben ils mettent des matchs par équipe comme ça, alors que c'est pour ça que ça a balayé les matchs importants
Mais encore une fois, ils n'ont pas réussi à balayer les matchs importants parce que des matchs importants, il en faut. Vraiment. Et que là, match par équipe féminin, je sais pas quoi. C'est. Enfin, j'ai rien contre les femmes. Je ne dis pas que j'ai quelque chose contre les femmes. C'est juste que. Voilà. Concernant la carte, c'est vrai que c'est pas assez dingue. À part le sous-main event et le main event. Même si le main event du Royal Rumble est assez critiqué. Mais bon. Vu comment Paige et Natalia veulent faire équipe, parce que oui, les deux sont très amis dans la vraie vie, et que aussi ils jouent toutes les quatre dans Total Divas, une émission de télé-réalité, où on suit le quotidien des divas, surtout on va dire entre Brie Bella et Daniel Bryan, et Nikki Bella et John Cena, qui étaient les plus en vue, même s'il y avait Jimmy, Naomi et d'autres filles sur l'émission de Total Diva, comme Natalia, même Paige, et d'autres noms, quoi. Donc, c'était les divas, les coqueluches de cette émission. Et que j'ai pas envie trop d'en dire sur l'émission de Total Diva. Vraiment pas, car voilà, c'est leur quotidien. J'ai pas envie de vous dire qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur quotidien dans Total Diva. Ça me regarde pas. Et concernant ce match, ben, on sait bien que c'est pour peut-être pour le fan service. Ben oui, vu comment quand on voit 4 femmes qui sont ultra populaires, vu comment ils sont dans Total Divas, donc c'est un petit peu normal que c'est un peu du fan service, que ce soit pour les hommes ou les femmes, ou les adolescentes, peu importe ce que vous voulez en dire, c'est du fan service, et que peut-être que vous pensez que c'est victoire de Natalia et de Paige, détrompez-vous, car c'est victoire des Bella Twins. Et que si je crois bien, c'est Nikki qui achève le boulot sur Paige en faisant un coup de coude qui arrive en plein dans la figure et un torturac. Tout simplement. Et ce match-là, j'ai pas le choix. 3,20. Et que il est peu bon. Enfin, faut dire que c'est que du match féminin et c'est normal que c'est pas non plus excellent, 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 excellent. Donc, ce qui est dommage, mais voilà, 3,20. Plus que 2 et c'est terminé. Brock Lesnar accompagné par Paul Heyman contre John Cena accompagné par personne, voilà. Et contre Seth Rollins accompagné par la J&J Security, donc Jamie Noble et Joey Mercury, pour le championnat du monde poids lourd de la WWE. Voilà. Et c'est un match triple menace. Eh ben, quel match épique, hein. Je vous dis, c'est un match vraiment épique. Et on s'attendait pas à voir un match comme ça. Vu comment, depuis tout à l'heure, on a que des matchs par équipe qui sont pas beaucoup si top que ça. Et que là, ben, ça sauve moyen le show. Mais sinon, c'était un très très bon match. Honnêtement, j'ai apprécié. Surtout Seth Rollins, il a beaucoup brillé dans le match. Il a énormément beaucoup brillé. Tandis que Brock Lesnar, ben, maintenant, vu comment lui, il fait vraiment peu de prises, il fait que des German suplex à gogo, et que c'est lors de cette année qu'il va créer son petit slogan Suplex City. Mais ce n'est pas dans ce show-là, c'est dans le show le plus immanquable et l'un des plus grands shows de l'année, que vous connaissez bien tous. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous savez bien quel show je veux parler pour l'année 2015. Tandis que John Cena, ben lui, il a une revanche face à Brock Lesnar, vu comment il s'était fait démolir lors de SummerSlam, et que il veut prouver que lui aussi, il peut casser une bête. Et que peu importe s'il y a le futur devant lui ou ben, le champion actuel, eh ben, il est prêt pour l'adversité. Et qu'il est là pour prouver à Rollins et Lesnar qu'il ne faut pas trop l'oublier. Et que je me rappelle, un coup qu'il y a une domination de Brock Lesnar, c'est John Cena qui essaie de se prendre l'avantage pour se remettre en question et de asséner des coups puissants à la bête. Même quand Seth Rollins, en véritable planqué, il a la fâcheuse tendance d'attaquer par derrière John Cena, ou encore essayer de faire face de front
à Brock Lesnar, même si ce dernier lui fait des German suplex, ce dernier subit, malgré que ça peut lui arriver qu'il fait des esquives. Mais bon. Et que je me rappelle lorsque Brock Lesnar était totalement épuisé, eh ben, il s'est mangé un spear de la part de John Cena sous la barrière de sécurité. Et après, si je crois bien, ça fait le ménage au niveau de la table des commentateurs. Ouais. Et que, si je crois bien, Brock Lesnar, il se fait, on va dire, allonger par John Cena ou alors par Seth Rollins. Et que Seth Rollins, ben, il voit Brock Lesnar allongé, il décide de faire une descente du coude. Et d'ailleurs, on a cru que Brock Lesnar allait être écarté de l'arène, vu comment il y avait le brancard, les secouristes. Tandis que John Cena et Seth Rollins, ben, ils s'affrontent dans le ring. Et que là, ça se joue maintenant entre les deux, vu comment, soi-disant, Brock Lesnar, il est plus apte à combattre, alors qu'il est encore dans le coup. Et que si je crois bien, ben, la J&J Security ben, n'a pas la moindre audace de se mêler du match. Et que John Cena, on sait bien qu'il doit s'occuper ben, des demi-portions en faisant un double attitude adjustment. Voilà. Et après, ben, Seth Rollins, ben, il l'allume. Et si je crois bien, il se met sur la troisième corde en faisant un Phoenix Splash. Et si je crois bien, c'est peut-être la première fois qu'il le sort, le Phoenix Splash. Ou peut-être pas, mais c'est pas grave. Au moment où il fait le tomber, ben, Brock Lesnar il arrive comme une furie. Il attrape Seth Rollins, German suplex. Même si Seth Rollins, ben, il riposte et qu'il prend la mallette pour essayer de mettre KO Brock Lesnar. Et essaie de lui faire un curb stomp. Mais si je crois bien, ben, Brock Lesnar il retourne la situation. Et là, un F5, il remporte le match. Il a cassé du Seth Rollins et il reste toujours champion du monde poids lourd de la WWE. Ce match-là, je pense qu'il est présent dans le coffret Building of the Architect de Seth Rollins. Donc je le note en description. Voilà. Et maintenant, oui, le match du Royal Rumble. Oui, de 30 personnes. Et le gagnant aura comme grand prix affronter le champion du monde poids lourd de la WWE dans le main event de WrestleMania 31. Voilà. Et que je passe, hein, parce que je me rappelle qu'il y avait pas mal entrées, apparitions, surtout Bray Wyatt qui dominait le ring de la tête et des épaules. Il faisait le ménage, vraiment il faisait le ménage, jusqu'à ce qu'il prend le micro, il attend celui qui ose se manifester, et là on voit le retour de Boogeyman, et là on se dit ça y est, c'est bataille de fous furieux, et que non malheureusement Boogeyman il a servi à rien, et qu'il s'est fait éliminer par Wyatt. Et qu'après, lorsqu'il y a pas mal de monde qui arrive, surtout Daniel Bryan, tout le monde veut voir Daniel Bryan remporter le Rumble. Donc moi j'en faisais partie, je voulais qu'il remporte le Rumble, même si il y a Roman Reigns qui venait de faire son retour après une blessure qui a failli impacter sa vie et aussi impacter sa carrière, mais qu'il en est sorti. Mais sauf qu'il ne fait pas encore son entrée, hein, vu comment il attend son numéro. Et que Daniel Bryan, je me rappelle comme une furie, il arrive, il essaie de balayer du monde. Et en plus, lui aussi venait de revenir à cause, grâce qu'il a été guéri de sa blessure, même si ce n'est que provisoire, parce qu'il faut savoir, c'est provisoirement. Donc, il décide de revenir, et là, on se dit, ça y est, il va peut-être remporter le Rumble et affronter Lesnar. Même si, pour moi, pour ma part, on m'a beaucoup fait chanter, et surtout, je me suis convaincu en disant, je crois pas qu'il réussira à affronter Brock Lesnar, car Brock Lesnar, il va le bouffer tout cru. Et d'ailleurs, c'est ce qui est un peu vrai. Mais, des années plus tard, oui, Daniel Bryan, il m'a fait mentir. Et là, il m'a fait prouver que je l'ai un peu sous-estimé à cette époque. Hein. Donc, je vous dirai pas l'année, mais voilà, il faut que vous soyez patient. Je connais l'année, mais je vous dirai pas. Voilà.
et que, si je crois bien, c'est Bray Wyatt qui l'élimine, et que là, ben, les gens étaient dégoûtés. Totalement, les gens étaient dégoûtés. Tout le monde veut voir Daniel Bryan remporter le match, et que nous, en tant que fans, on se disait, non, c'est pas possible, non. Non, ils ont pas quand même osé faire ça. Eh ben, si les connards, ils l'ont fait. Ils l'ont vraiment fait. Et du coup, ben, ils ont sifflé les participants. Ils ont vraiment sifflé les participants. L'air de dire, ce n'est pas vous qu'on veut, mais Daniel Bryan. Donc, faites-le revenir au match. Mais sauf que les règles sont les règles. Il a été éliminé. Et c'est trop tard. Et du coup, ben, le public, dur comme elles sont, ben, ils ont saccagé tout le match. Un peu comme en 2014. Tout le monde voulait voir Daniel Bryan. Et tout le monde a saccagé le Royal Rumble, quoi. Donc c'est un peu pour ça que c'est pas non plus le Royal Rumble match le plus positif au monde. Et pourtant, ben, tous les participants se font siffler. Si je crois bien, ben, Roman Reigns, surtout lui, il fait son entrée, mais après, il se fait siffler à la fin. Et que à la fin, si je crois bien, Kane et le Big Show font le ménage en éliminant tout le monde, hormis Rousseff qui a fait un roulé-roulé pour reprendre ses esprits, mais que Kane et le Big Show, ils font le ménage. Ils ont même éliminé Dean Ambrose, si je crois bien. Ils ont même éliminé aussi Bray Wyatt, ça je m'en rappelle. Et qu'après, si je me rappelle bien, après qu'ils ont fini de coopérer, Kane et le Big Show, eh ben, une dispute éclate. Et que l'un des deux essaie de s'est auto-éliminé. Mais sauf que c'est Roman Reigns qui les élimine tous les deux. Mais par contre, le match n'était pas encore terminé, hein, vu comment il reste plus qu'un participant qui s'est bien caché. Donc du coup, ce qu'ils vont faire, Kane et le Big Show, ils vont allumer Roman Reigns, ils vont lui donner des coups, ils vont lui donner une bonne leçon, ils vont lui donner des doubles chokeslam, et ça a permis à The Rock de revenir sauver son cousin, enfin, de venir sauver son cousin, et qu'il allume Kane, il allume le Big Show, même si le Big Show le porte en étranglement, mais le Rock lui donne un coup de pied dans les couilles, voilà, dans les grosses couilles du Big Show, et qu'après, si je crois bien, il fait un énorme Spinebuster, le People's Elbow, et si je crois bien, ben, Kane, ben, lui, se fait accueillir par un Rock Bottom, et c'est là où le Rock, ben, il quitte le ring, parce qu'il sait bien que Roman Reigns n'a pas encore fini le boulot. C'est là où Rousseff, il surgit de nulle part, il veut donner un match kick, il se fait accueillir par un Spear, Roman Reigns pointe le doigt sur le logo de WrestleMania, il élimine Rousseff, et du coup, ben, c'est Roman Reigns, le vainqueur du Royal Rumble. Et qui s'est fait aider par The Rock. Les deux se prennent dans les bras. The Rock, il fait lever le bras de Roman Reigns à la foule, mais sauf que la foule hue Roman Reigns et que The Rock, ça le fait sentir bizarre de se faire huer à côté de Roman Reigns. Donc il était totalement médusé à force de se faire huer avec Roman Reigns, et pourtant ce n'est pas de sa faute. Donc c'était le plan de la WWE, faire éliminer Bryan et faire monter en puissance Roman Reigns. Et ils ont réussi leur pari. Et que si je crois bien, Triple H et Stephanie McMahon, ben, ils observaient de plus près. Et qu'après ils sont repartis. Donc c'est lui qui ira affronter Brock Lesnar, ce qui est sûr et certain. Mais on n'est pas encore au WrestleMania 31. On n'est pas encore là. Oui, car un show qui va faire son apparition et que vous savez bien peut-être ou pas, mais en tout cas ce sera une première dans l'histoire de la WWE. Faire un pay-per-view du nom comme ça et qui vont enchaîner les années précédentes. Mais ça, vous saurez lequel, hein, vu comment je vous citerai tous les pay-per-view. Et que pour ce Rumble, malgré un gagnant qu'on ne veut pas le voir gagner à contre-cœur, alors que Roman Reigns, en 2014, il était soutenu. Vu comment la foule à cette période-là, ils l'ont choisi. Et que là, maintenant, la WWE s'est dit,
L'année passée, la foule voulait Roman Reigns. Eh ben, on va le faire gagner Roman Reigns et il va le remporter. Et que là, ils ont fait une terrible erreur. La WWE, ils ont fait une terrible erreur. Car vu comment on veut le voir Bryan remporter le match, ben, ils n'ont pas écouté nous en tant que fans. Ils nous ont, on va dire, ignorés. Bon, après, Roman Reigns, il s'est fait vraiment sali comme un malpropre. Hein. Envers les gens, hein, parce que certes, ce n'est pas la faute de Roman Reigns, c'est la faute de la WWE. Vu comment la WWE avait idée en tête, faire de lui le visage de la WWE, car il faut un héros pour remplacer John Cena. Voilà ce qu'ils se sont dit. Et du coup, ben, ils ont penché sur Roman Reigns. Et également, c'est bien lui le entre guillemets héros, même si on sait bien que c'est un anti-héros, et également c'est le visage de la compagnie. Et que ben, une victoire assez amère, franchement. Et pour la note globale, ouais. Bon, après, faut dire, avec les participants qui avaient, par exemple, ben, quand le Miz se fait éliminer, ben, le Mizdo, il se fait éliminer tout seul. Ça, c'est ce qui m'a fait énormément rire. Donc, il y avait un moment drôle. Mais sinon, la plupart des participants, il y avait des retours et apparitions de nouveaux catcheurs. Mais ça serait long à expliquer. Mais que ce match-là, allez, c'est trop tardé, je mets 4,40. Allez, je mets 4,40. Peu importe ce que vous en pensez, je mets ça. Et que moi, j'en ai fini avec cette review. Donc, pour les matchs, bonus qui est un interview, les scènements et promos, parce que oui, il y a déjà eu des scènements et promos. Par-ci, par-là. Et l'ensemble, 4,60. Allez, c'est loin d'être le tout pire, parce que sachez que le sous-main event et le main event rattrapent toute la connerie de la WWE. Vu comment il n'y a que des matchs par équipe, et comme j'ai dit précédemment, ils auraient pu baptiser Tag Teams Royal. Mais bon, ça c'est un de mes fantasmes qui ne se réalisera jamais en termes d'idées. Fantasme et idées. Mais bon, vaut mieux que j'oublie parce que ça sert strictement à rien. Donc, comme j'ai dit, cette review est terminée. C'était DVD Pro Catch. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, justement. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.